move. C'est quoi le move? C'est le jour de la pomme. Voilà. Parce qu'après, je m'embrouille avec les vidéos quand on les télécharge. Là, je ne sais plus si c'est celle d'hier, d'aujourd'hui. Comme ça, chaque jour, je la reconnais. On entend bien maintenant, ça arrive sur Facebook. Bon, merci beaucoup, Raphaël. J'ai vu qu'on ne pouvait pas le passer en public, que ça reste en privé. Ouais. Alors, à part, il faut vous publier vous-même sinon. Pas sur le groupe, sur votre profil. Ah, sur mon truc, ok. Alors, on était sur la fameuse histoire de Ravuna, qui était sur Kol Ma'avir al Midotav, celui qui passe sur ses mesures. Ça veut dire que celui qui ne demande pas ce qui lui est dû, ça veut dire qu'il ne va pas scalper le scalpeur. Alors, on lui enlève Ma'avirin al-Kol Peshav, on lui enlève ses fautes. Et on avait une histoire de Ravuna. On avait fini sur un suspense, non? On n'avait pas coupé, c'est ça. Et Ravuna, il était à l'article de la mort, comme on dit. Et Rav Papa est venu lui rendre visite. Et il a vu que c'était fini. Et donc, il a prévenu la famille en disant, préparez le linceul. Il a vu que dans le ciel, c'était décrété que c'était fini pour lui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bingo, Ravuna a ressuscité. Il a guéri. Il a guéri. Du coup, Rav Papa, il se gênait. Il se gênait de revoir Ravuna parce qu'il a dit ça. Et il a dit non, pas du tout. C'était tout à fait ce qui allait se passer. Donc, je reviens à la page. Mais que quoi, Enachriava. C'était ainsi. Alors, est-ce que vous voyez où c'est? C'est vers le bas, ouais. Troisième ligne avant la fin. Bravo, vers le bout de la ligne. En Achi Ava. Alors, comment on va dire? Effectivement, c'était comme ça. Inachinami. Non, mais c'est un peu comme Inachinami. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand mon âme est montée là-haut, donc il est arrivé dans le jugement, Amar Léo Akadosh Baruch Hu, Hacham a dit au Beddin Shel Ma'alad, au tribunal céleste, il lui a dit, Oil, puisque Velo Mukim Bemile, il se tenait pas mot à mot Mukim, les Hakim c'est se tenir, Milé, Milim, c'est des mots, d'accord? Donc il se tenait pas sur les mots, ça veut dire quoi? Il n'était pas médagdek, il n'était pas pointilleux sur les gens qui lui faisaient du mal, de leur rendre le mal. Oui. Après, on a le droit de se protéger, tout évidemment, ou de prévenir les copains. Mais prévenir les copains, voilà. Mais c'était pas, voilà, il n'y a pas de, lui, il rendait pas le mal pour le mal. Alors, l'otakumu beade. Comme lui, comment? Ça rappelle une religion, ça. Tendre le jour. Ah ben c'est de là que ça vient, évidemment. Je comprends pas. Mokim, c'est du sens nekama ou du sens se tenir? Non, c'est se tenir, les kayem. Ouais. Après, est-ce que nekama a un rapport peut-être? Vous avez c'est de pas. Ouais, nekama c'est venger. Mais après, il y a encore l'atakumu. Ouais, l'atakumu. Non, c'est là il traduit les bagdek, être pointilleux. Ça veut dire se tenir, c'est-à-dire rien lâcher comme on dit. Rien lâcher. C'est dans le sens rien lâcher. Le contraire d'être mukim bemile. Enfin non, le synonyme de mukim bemile, se tenir sur ses mots, c'est ne rien lâcher. Voilà. Le contraire, c'est lâcher prise. C'est voilà, être ma'avir, laisser passer. Voilà, laisser passer. Alors puisque lui, il n'a pas tenu ses positions, on va dire, comme tenir ses positions, alors il a dit au Beddin, au tribunal céleste qui le juge, vous aussi ne tenez pas vos positions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer le poids de ses fautes, augmenter, comme on a vu, le poids de ses mérites. Chez Neymar, Noseavon, Veover al Pesha. Alors normalement, alors ça c'est dans les 13 midot qu'on va voir après de toute façon, Hachem il porte la faute, c'est-à-dire il la soulève, c'est-à-dire que, c'est des images hein, évidemment tout ça, il y a les plateaux de la balance, il y a les mérites d'une personne, il y a les, qu'on appelle ça, les fautes, ouais, et si jamais ça penche du mauvais côté, Hachem il soulève le plateau des fautes, c'est-à-dire qu'il les allège, oui, il met un coefficient x0,5, admettons, ouais. Ça s'appelle Noseavon. Et après, c'est marqué Vover al Pesha. Il passe sur les fautes. Normalement, c'est Hachem dont on parle. Donc, le pshat, le sens simple du verset. Hein, je vous ai mis là sur le groupe, l'extrait, la carte scroll, etc., hein, de ces versets-là qui sont dans Kitissa, dans le paracha. Le sens simple, c'est que Hachem aussi, il est ouvert al Pesha. Oui, c'est lui qui est ouvert al Pesha. Mais là, on fait une dracha. On dit, à qui Akadosh Baruch Hu, il est Noseavon, les mi Noseavon, les ouvert al Pesha. À qui il soulève la faute et l'allège, à celui qui passe sur les fautes que les gens font vis-à-vis de lui. Mais quelle faute? N'importe. Une claque, une insulte, ce que tu veux, quoi. Oui. Même dans Mammon?
Comment? Dans la malle. Non, après dans Mammon. Je vais mettre une tarte. Ça va être un test. Après dans Mammon, des fois aussi dans Mammon, je veux dire quelqu'un, voilà, bon, je sais que toi tu le fais très souvent, je veux dire quelqu'un, C'est pour la tu as prêté, il te rembourse pas, tu trucs, tu machin, voilà. Après, Oui, mais après ça fait beaucoup. Après- Adam ou Anefesh, non? Il faut bien faire attention à son argent, après non? il faut voir, faut savoir, je veux dire, ça fait partie de... La vie c'est que des tests. La vie c'est que des tests, voilà. Donc des fois c'est des tests. Après, ça veut pas dire que le bonhomme systématiquement, il Il va... faut se laisser faire. Oui, il va se laisser faire, il va être... Pas être une victime non Il plus. va être scalpable financièrement à outrance, mais faut savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, prendre du recul, réfléchir, et voilà. Non, mais ça veut dire que si C'est un travail, hein, c'est un travail. Oui, mais si la personne en face, elle est jamais punie, entre guillemets. Enfin, Comment si elle est jamais forcée de rembourser. Au final, elle sera. Ouais, non, tout ça, c'est des calculs. Ouais, faut voir, faut demander conseil au rabbin. Ok. Non, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. Non, mais rabbinique, moi, je sais pas ça, ces trucs-là. Alors, la suite de la Gemara, elle va maintenant s'appliquer à ce pasouk, parce que la suite, c'est quoi? La suite, c'est marqué l'Ishérit Nachalato. Alors, est-ce que vous avez le verset? Je crois que je l'ai mis, Yachoub, Yahamanu, Yarbosh, je l'ai mis dans le groupe 1. Ça va, De le toute façon, je Parapécha. l'ai ici. Ici, on a. Oh là là, c'est trop petit. C'est trop petit. Ça va, le pécha, ouais. On est dans quoi? Ah oui, alors ce verset, il est où? C'est dans... alors attends, mais là, hein, ce qui ramène... Mi el kamocha noseavon vover al pesha, lisherit nachalato, lo echezik, laad apo, ki chafetz resedou. Ça c'est où ça? Yachoub, Yahamanu, Yarbosh, Amatnou, et Tachar, Bimtsulotian, Kolchatotam. Mais c'est où ce verset? Dans Kitissa. Dans Kitissa? Ça sert à rien de lui envoyer des photos, il le connaît par cœur. Donc. Ouais, mais non, pourquoi je te demande? Parce que Mais on le dit tous les jours. là, j'ose pas dire, mais il me met une autre référence. Ah, c'est possible, alors je me trompe. Je crois qu'il y a on va vérifier. En tout cas, normalement, les 13 midot, c'est dans l'Amed Dalet 6, Ouais, 346. Voilà. Là. On vient de voir avec Alexandre juste avant, hein, c'est pour ça, ne croyez pas que je connais par cœur. Voilà. Donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là dont tu parles. C'est pas celui-là, voilà, c'est pas celui-là. Noseavon. Noseavon, Ah. Rafesha, Vechata, Venake. Ah non. Donc ça, c'est les 13 midot de Ouais. Rachamim, ouais, dont on va parler. Mais là, le verset qu'on cite ici, les She'erit Nachalato, c'est pas celui-là. Ici, mais c'est dans... Alors, c'est écrit tout petit, hein. C'est quoi, Micha? Dans Micha, Zayin, Yudret. Voilà, Yud, Chet et Yud, On va Tet. dans la prière tous les jours. Voilà. Donc, Yashuv Rachamenu, ça on l'a fait, voilà, donc c'est le pasouk. Mi el Kamora, qui est comme toi? Who is like you? Ça fait toujours plus de brancher en anglais. Mi el Kamore Nose Avon, qui porte la faute. Donc, effectivement, dans les 13 midot, il y a aussi marqué Nose Avon. C'est pour ça qu'on a fait un mix. Veover al Pesha. Ici, est-ce que c'est marqué aussi Veover al Pesha? Du coup, on vérifie là. Voilà. Alors, Nose Avon. Va Fécha. Va Fesha. Non, il n'y a pas ouvert al Fesha. Hachem, il porte, il soulève la faute et le péché. Ouais. Maintenant, ici, c'est marqué que il est ouvert al Pesha. Il fait passer, il passe. Donc, il efface. Il n'y a pas écrit ouvert. Voilà, là, il n'y a pas écrit là. Donc, Hachem, celui qui est ouvert al Pesha, c'est-à-dire celui qui passe. Ouvert. Ouais, ouvert, c'est passé. Hébreu, ivri, tout ça, c'est passé. Ouais. Donc, celui qui passe l'éponge, on va dire, sur le mal qu'on lui fait, Hachem lui allège ses fautes. D'accord? Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. Tu comptes pas. Ben, moi non plus, je compte pas. Dans le bon sens, hein. Ok? Yes. Mais à qui il fait ça? À qui il fait ça? Chérit Nachalato. Ah, les She'erit Nachalato. She'eris. C'est une Ashgara. Ouais, Ashkenaz. She'erit Nachalato au reste de son héritage. C'est, ouais. Lo echezik l'adapo ki chafetz resedou. Hachem, il maintient pas sa colère parce qu'il veut la bonté. Donc, et là, c'est ce que dit l'Agmara. L'Agmara dit, donc c'est dans Micha. Ouais. Tu vas avec nous, Yohan? Si, si, avec nous. T'es avec nous, Yohan? Oui. C'est le problème parce qu'on le traduit. Donc on a de l'avance. J'ai une question Oui, bien sûr, bien sûr. politique qui n'a rien à voir. Politique. Allez, on y va. Non, mais
Israël a toujours pratiqué, pour un juif tué, beaucoup plus Ouais. de représailles. Ouais. Ça veut dire que c'est contraire à. Je suis pas sûr qu'on Parce parle que- d'égoïsme dans le passé. Hein? Même Golda Meir, mais beaucoup de politiques israéliens très haut placés pour un juif tué, c'est X 10 arabes en contrepartie. Et du coup, c'est complètement contraire. Bon, c'est une bonne question. Parce que si on ne le fait pas, Ouais. Non, alors, comme on a dit, là dans ce verset-là, on est entre gens, on va dire, on est entre gens, on n'est pas en période de guerre avec des ennemis dont le seul sens à la vie, le seul but, c'est de détruire. Et là, d'accord. effectivement, pour le coup, si on arrête ça, c'est Parce que fini. les accords, voilà, les accords. Purement mathématiquement. Voilà. Il y a eu des tentatives, de nombreuses tentatives d'accords, qui ont toujours été acceptées unilatéralement et jamais de l'autre côté. Et respecter Mais ou sinon, respecter, voilà, respecter, et qui n'ont pas été accepter, respectés, ou- même pour ceux qui faisaient genre après Même qu'ils le les camp de acceptaient. David, Ménique, on appelle ça le même camp. avec Clinton, le camp de David. Donc si on remonte même aux guerres à l'époque biblique, toute guerre biblique commence d'abord par Agression étrangère. par une proposition d'entente. On ne fait jamais, c'est dans la Torah. Dans la Torah, on ne fait pas la guerre à quelqu'un sans lui proposer d'abord un accord. Et voilà. Donc c'est pas et le but d'une guerre vers à Ghana, c'est protection. Le but, c'est uniquement en vue de se protéger, c'est tout. Il y a pas Mais de- c'est sûr que si tu enlèves Contrairement l'armée à- israélienne, il n'y a plus d'Israël, t'enlèves les armées arabes, il y aura toujours les pays arabes. Bon, après évidemment, On l'a fait aussi. il y en a qui voient ça différemment, mais bon, ils verront à la fin comment ça se passe. On va pas piloguer, ils verront bien à la fin. C'est comme ça. Alors, l'Isheri Nachalato, donc là maintenant on est plus entre personnes comme ça dans la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, voilà. L'Isheri Nachalato, Amar Rabbi Acha Bachanina, je reçois des petits messages sympathiques avec des drapeaux. Amar Rabbi Acha Bachanina, donc il dit que ce verset-là, il nous dit que Hachem, si on peut dire, il allège le compte des fautes d'une personne à partir du moment où lui, il allège le compte des gens qui lui font des choses désagréables. Alors il dit, c'est Alia Vekotzba. C'est une Alia avec un Aleph. Alia, c'est la queue de l'animal, la queue du mouton. Alors la queue du mouton, c'est un mets de choix. Il faut savoir, vous avez jamais mangé une queue de mouton, barbecue? Ouais. C'est un mets de choix. On dit que c'est shemina, c'est bien gras et tout, ça se grignote comme ça. Mais, donc c'est un kiff, parce qu'Hachem nous donne une grâce ici, donc c'est un kiff, mais il y a un kotz dedans, il y a une épine. Alors le marcha, il explique que en fait, quand le mouton il se balade dans la nature, ben la queue c'est elle qui attrape toutes les épines et tout. Donc quand après on la fait en barbecue, c'est le meilleur morceau, mais il attrape il y a des épines dedans. Donc pourquoi? C'est un petit peu comme l'abeille qui a le miel et la piqûre. Comme on dit, je veux ni de ton miel ni de ta piqûre. Pourquoi? Parce que d'un côté Hachem il a dit voilà, je passe l'éponge à celui qui passe l'éponge, mais à qui je fais ça? Il y a encore une condition, à She'erit Nachalato. Ça veut dire à une partie de ton héritage, à une partie du peuple juif, pas à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Les non-juifs aussi, ça marche. Vélo, les chol nachalato, et pas à tout le monde. Ça veut dire à qui alors? Ah ben à celui qui est She'erit. L'eni, chez Messi Matzmo, qui est Shiraim. Celui qui se met comme des Shiraim. Les Shiraim, normalement, c'est les restes de l'alimentation. Vous savez, le rebus, il prend, voilà, un petit pain au chocolat. C'est un pain Vous suisse. voyez que tous les matins, presque tous les matins, on va pas faire de fausses pubs, il y a des bonnes pâtisseries, donc venez étudier les Sham Shamaim et manger des pâtisseries. Et donc ici, le rebus, il fait chez les chassidim, il fait la bracha, donc ça élève la matérialité au niveau spirituel, et après, il partage à tous ses talmidim, à ses chassidim. Donc Raphaël, si tu veux partager ce modeste croissant, voilà. Et ça s'appelle les She'erites. Les She'erites. Ouais. Tu l'as beaucoup Les aidé. Shiraim, pardon, les Shiraim. La vérité, Tu l'as un peu aidé ou beaucoup aidé? Ça s'appelle les Shiraim. T'as Ouais. beaucoup chiré? je chiraille. T'as chiré? J'ai laissé des chirailles. mais bon. Et donc ici, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se met comme des Shiraim, c'est l'humilité. Quelqu'un qui fait preuve d'humilité, qui s'enorgueillit pas. Alors pourquoi on précise ça? Ben, on a dit avant, c'est quelqu'un qui passe l'éponge.
s'il passe l'éponge, Énorme. il s'enorgueillit pas, je comprends pas. Et là, le Pnei Yehoshua, vous savez, le fameux commentaire du Pnei Yehoshua sur le Rashi et Tosfot, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, parce que des fois, quelqu'un, hein, il passe l'éponge, mais c'est par orgueil. On n'est pas obligé de passer l'éponge. C'est pas forcément par humilité. Ça peut être genre... Pour montrer devant les gens qui prend pas la pour bouche. montrer devant les gens, ou tu sais, la fameuse phrase qu'on disait quand on était petit à l'école, quand quelqu'un il nous disait un truc et qu'on voulait pas répondre, on disait, non, la bave de crapaud... Ça c'était au 19e siècle. Mais on le fait plus. N'attends pas la blanche de colombe. N'attends pas la blanche colombe que je suis, Ouais. tu sais, on balançait la petite phrase comme ça, genre, je suis au-dessus de ça. Voilà. Bon, et l'autre il disait, ouais, t'as surtout la trouille, oui, je vais te le racler, Petit sondage. retenez-moi. Quelqu'un a déjà dit ça à l'école ou... Retenez-moi. Laissez-le passer. Vous l'avez dit comme ça, chose similaire. Oui. Attention, Mais attention. pas cette expression. T'as jamais dit ça? Non, mais qui avait le même sens après. Voilà, Je suis pas une blanche colombe. voilà, chez moi. Ok, alors alors du coup, Ravuna, justement lui-même, Ravuna qui était dans l'histoire où il est mort cliniquement, mais qu'il est revenu par le fait qu'il passait l'éponge, qu'il était ouvert à Midotav, lui-même, il va plonger, si on peut dire, sur cette fameuse question qui va être traitée à partir des psaumes de David Améler et qui va être traitée aussi par rapport aux fameuses 13 midotes de miséricorde qu'on lit tous les matins et qu'on lit à Kippour, au Sichot, etc. Alors Ravuna, Ramé. Alors Ramé, Objectif. c'est Ramé. Il objecte. Romemut, Rome, c'est mettre au-dessus. Hein, Ramot, vous connaissez à Jérusalem. Donc Ravuna, Ramé, ça veut dire il fait une stira, une contradiction. Il oppose deux parties du même verset. C'est le même verset même. Ktiv, c'est marqué dans Tehillim, 148. Oui. Tzadik, Hachem, Bechol Derachav. Bechol Derachav. Le Chassid Bechol Marasav. Ou Chassid Bechol Maasav. Donc Hachem, alors les Tehillim, les psaumes évidemment, hein, c'est pas de la poésie du roi David, hein, ça fait partie du Tanakh, C'est un petit peu dans le Hachré, juste. ça fait partie de la Torah Si écrite. Hachré, je l'ai été rempli. Ouais, bravo. Tzadik Hachem Bechol Derachav. Donc Hachem, il est juste, il est tzadik dans toutes ses voies. Ok. Quand on dit tzadik, ça veut dire quoi? Tzedek, c'est juste. Ça veut dire c'est pile. Il n'y a pas de solde. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Tzadik, tzedek. Ok. Mais la suite du verset, elle dit, Ve'urtiv, mais il est écrit, Ve'chassid bechol ma'asav. Mais il est chesed dans ses actions. Donc dans ses voies, il est on va dire, sadique. Non, il est juste. Mais dans l'action, il fait chesed. C'est une contradiction. Si tu es juste dans tes voies, Juste dans tes actions. bah, tu dois être juste dans tes actions. Et tu dois pas laisser couler. C'est un centime, c'est un centime. Une minute, c'est une minute. Un millimètre, c'est un millimètre. Bah voilà. D'accord? Donc, on comprend pas. Pourquoi Hachem, il fait quoi? Comment il gère le monde? Là, c'est comment Hachem gère le monde. Est-ce qu'il gère le monde d'après le din, la justice, juste, Tzedek, donc pile, d'accord? Donc chacun selon ce qu'il doit recevoir, selon ses mérites. Ou alors non, il y a des coefficients. Il y a des coefficients. Quand tu fais 1, il te compte 100 dans le bien. Et quand on fait 100 dans le mal, il compte 1. D'accord? Et ça s'appelle chesed. Ça, c'est la bonté. C'est être très coulant. Alors, la Gemara répond. Enfin, c'est Ravuna lui-même qui répond. Parce que Ravuna, il pose la question, il répond. Hein, c'est un style. Il dit, Betrila, au début. Alors, Tzadik, Hachem, il est juste. Mais Ulbasov, mais au final, chassid. Finalement, il est chassid. Rashi dit, regardez Rashi, incroyable. Ulbasov. Ouais. Alors déjà, celui d'avant, la première ligne de Rashi, il dit chassid nirnas lifnim minashura. J'aime bien cette expression. Lifnim minashura. Il rentre dans la ligne, mot à mot. On dit être lifné meshuratadin. On dit, en fait, ça veut dire qu'il y a comme une frontière. Et normalement, il faut pas passer ou faut pas rentrer là-dedans. Et moi, je laisse rentrer. Je fais moins strict que la ligne du jugement. D'accord? C'est faire moins strict. Donc c'est ça le chassid, chesed. Alors ça, c'est ce que Hachem fait à la fin. C'est-à-dire au début, il fait juste sur la ligne, et à la fin, il fait à l'intérieur de la ligne. Il laisse rentrer. Il fait moins strict. C'est quoi le début? C'est quoi la fin?
bah, le début c'est en première abord, Instance. en première instance, voilà. Et à la fin, Rashi il dit Kesheroe Shen Olam Mitkayem Badin. Quand Hachem il voit que le monde ne se maintiendra pas, quand il voit que ça ne tient pas 2 minutes, ça va sauter tout de suite, d'accord? Donc voilà, imaginez, je sais pas On est tous moi, peine de mort. déjà. hein, voilà, on est tous Malheureusement. voilà. Donc le monde normalement ne mérite pas, n'a pas de mérite suffisant pour exister. Donc on ne tient que sur le chesed d'Hachem, et ça qui est marqué. Alors ici il ramène dans les commentaires. Exactement, il ramène donc encore le Pnei Yoshua, qui dit attention, Akadosh Baruch Hu, il laisse pas tomber le. Alors le Pnei Yoshua il dit c'est Rosh Hashanah Kippour. C'est Rosh Hashanah, c'est le din normal, et à Kippour, hop, Hachem il fait Alpi Chesed. Il y en a qui disent que c'est un mix en fait. C'est pas qu'Hachem il va abandonner totalement le din, c'est que pour chaque chose il y aura comme ça un petit mélange. Pour pas non plus que le monde y parte. On dit que Rosh Hashanah, le premier jour c'est Chesed, le premier jour c'est Din, le deuxième jour c'est Chesed. Oui, exactement. Ouais. Voilà, donc ça c'est Ravuna. Alors on va voir cette idée dans un autre Télim. Verabbi Eliazar, pareil. Ramé, il objecte. Ktiv, toujours dans Télim, c'est marqué. Alors là c'est à l'envers. C'est marqué Ulecha Hachem Chased. Avec toi, Hachem il est Chesed. Donc ça veut dire plus cool. Urtiv, mais c'est marqué dans la suite du verset. Qui ata teshalem leish kemaaseu. Car tu payes à l'homme selon son action. Ah, faudrait savoir. On est coulant ou pas coulant? Pareil. Betrila, au début, Kiata Teshalem, Lish Kemaaseu, que Hachem, il calcule pour rétribuer la personne, pour gérer la vie d'une personne selon son mérite, donc au millimètre près, mais que finalement, comme ça va être siège éjectable immédiat, alors, pour que le monde continue à exister, alors, Ulbasov, finalement, eh bien, où le Hachem Chesed, Hachem il va faire Alpi Chesed. Mais c'est juste qu'il nous fait pas la slicha tout de suite, c'est tout. Comment? S'il faisait din, enfin s'il était comme ça, boum, il n'y a plus personne. Mais il n'y a plus personne tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste que ça rentre sur notre ardoise, quoi. Et c'est qu'à la fin de notre vie, si on a fait tchouba ou pas, il va passer dessus, mais sinon ça reste sur notre compte pour longtemps. Toi tu veux dire... Non, Alexandre il veut dire, est-ce que c'est juste qu'Hachem, il garde l'ardoise au centime près, mais juste qu'il fait un crédit, mais que... Ah, t'as vu, suspendu, voilà, mais il n'y a aucun mépris là, ou non? Ou est-ce que il y a des coefficients qui vont faire Moi, que... j'opte pour les coefficients. Moi aussi. Vous en parlez depuis 2 jours, donc je me dis, il n'y a pas de doute, je pense. Apparemment, voilà, apparemment, il y a des coefficients quand même. C'est juste, il suspend Pas seulement, je dirais. Il peut passer, il est ouvert à le péché. Ouvert, ça veut dire il passe. En fait, on a vu comment? On l'a vu la semaine dernière que ça pouvait transmettre d'une génération comme on pouvait garder toute une peuple pour une seule personne, Ouais. un peuple qui est Oui, tout à fait. méchant, une seule personne peut la sauver. On a le cas pour la faute du Bodor. On a le cas pour la faute du Bodor. Le Bodor, il nous a pas pardonné. Enfin, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, il voulait nous éliminer, il voulait nous. C'est le djinn, c'est avec la tribu du djinn. Il nous a pardonné. Non, c'est-à-dire qu'il voulait nous. Il a écrit ça à l'article, il devrait. Avec la tribu du djinn, il voulait nous détruire. Et à ce moment-là, Moshe il a dit non. Et c'est pour ça qu'il a eu sa miséricorde. Mais ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on a encore la faute du Bodor. Non, mais on a vu, avant là tout de suite, et hier, on a vu qu'il y a quand même dans le calcul sur la balance. Donc sur la balance, voilà, quand on dit Nosé Avon, Hachem il lève la faute, donc c'est des coefficients. Et il y a des coefficients sur la personne et sur la faute en fait, c'est ça? Donc on voit qu'il y a quand même une action sur le din en lui-même, tu vois, c'est sur le calcul, sur la compta. C'est vrai qu'il y a les deux. Il y a le crédit, hein, effectivement comme on a dit aussi même, des fois il va prendre en considération la tchouva qu'on va faire plus tard parce qu'il la voit, d'accord? Donc il y a du crédit, mais aussi sur le calcul au moment où Hachem il va être précède, il va être plus précède. C'est-à-dire qu'il y a un coefficient sur les fautes ou les mérites qu'on fait, un coefficient sur la personne aussi, c'est double coefficient. C'est sur les fautes en fonction de la personne. Donc c'est sur les deux, quoi. Ouais. C'est-à-dire que une faute peut ne pas être comptabilisée de la même manière en fonction de la personne qui l'aura commise. Exactement. Ouais. Et même en fonction de sa famille, des gens qui dépendent de lui et tout. C'est pas si quelqu'un il mérite, mais sa famille ne mérite pas. Il a un fils sympathique par exemple. Bah on va pas charton le père parce que le fils, lui, il mérite. Ah mais l'inverse, on a un fils qui est pas méritant. Hein? J'ai pas de fils, mais si on a un fils qui est pas méritant. Oui.
On va chercher le père pour le non, mérite des fils. en vrai, ça c'est pas assez compréhensible. Si on voit, par exemple, un rab, si on voit un rab ne pas mettre les films, ça choque tout le monde. Alors que si, par exemple, moi je n'aime pas, ça choque personne. Si, ça me choque. C'est quoi, Ça choque personne. Ah, si, ça me choque. C'est pas ta famille, Ça choque tes copains. Ça choque tes copains. Moi, j'ai eu peur. Alors, Ça marche de pas aimer. Yoann, il est pas très concentré. dans la même. Je veux pas dire, hein. Il n'y a pas de fuite aujourd'hui, il n'y a pas de combi, tout ça. Yoann, j'ai peur que tu sois en galère de Comment carte c'est bleue. fini la fuite alors? Alors, Yoann, non, faites chercher. j'ai peur que tu sois en galère de carte bleue. Il faille. Ouais. Vous y êtes. Il faille. Alors, toujours dans la même idée. Il faille, ve'amrele, il fa. Donc, on ne sait pas, est-ce que cette amora, c'est il faille ou il fa? Bon. Ramé, lui aussi, il objecte, ktiv. Et là, on est dans les 13 midot. Voilà, absolument. Tu nous demandais le chiffre 13. 13 midot de Rachamim. Alors, c'est quoi ces 13 midot? Alors là, on les a, là. C'est bien ça dans Kitissa. Et regardez, c'est un truc un peu fou. Je vous ai mis sur le groupe Limoud les Hatzrol et aussi d'autres commentaires. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire incroyable. Voilà. Donc, on est à la 3e montée des 40 jours. Nous, on a entendu les 10 commandements à Shavuot. Ok, 6, 7, Sivan. C'est une marloquette. 40 jours après, Moshe Rabbeinu descend avec les premières tables de la loi, le 17 Tammuz. Le veau d'or, il casse les tables. Moshe Rabbeinu remonte 40 jours pour demander pardon, jusqu'au Rosh Chodesh Elul. Et là, la veille de Rosh Chodesh Elul, j'imagine, le Rosh Chodesh, je ne sais pas, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Non, je pense qu'il est encore en haut, il est encore à la fin des 40 jours. Et il lui dit, bon, c'est bon, tu vas pouvoir redescendre. Et tu vas aller chercher, moi je t'avais fourni, bon je fais ça à Shalom, on parle pas d'Hachem comme ça, mais Hachem avait fourni les tables la première fois, on fait pas de blague. Là, pour la deuxième fois, c'est à nous de fournir les tables. Donc il va dire à Moshe Rabbeinu, voilà, tu vas être prêt, comment c'est marqué, c'est dans le début du 34e chapitre. Tous les jeunes. Voilà, on dit... Et on reprend ici, on coupe la partie d'avant et on reprend. Exactement. Et là, donc il dit, Vayomer Hashem el Moshe, Psalecha, Shne Luchot Avanim, va aller te tailler 2 pierres, cette fois-ci c'est toi qui vas les chercher, Karishonim, je vais écrire dessus comme j'ai écrit sur les premières, celles que tu as cassées, et tu seras prêt le matin, et tu monteras le matin sur la montagne, personne ne monte avec toi, et même les animaux ne vont pas paître en face de la montagne. Vaïfsol, et donc il est descendu. Moshe Rabbeinu est descendu sculpter ces 2 pierres. Vaïfsol, Shne Luchot Avanim, Karishonim comme les peuples. Vayashkem, Moshe Rabbeinu, il s'est levé tôt le matin, je suppose que c'est Rosh Chodesh Elul. Vayal, il est monté El Har Sinai. Il est monté pour la 3e fois sur le Har Sinai, 3e session de 40 jours. Ka'asher Siva Hashem Oto, comme Hashem lui avait ordonné. Vaïkar Beyado Shne Luchot Avanim, et il avait dans ses mains les 2 tables de pierre pour qu'Hachem grave dessus les 10 commandements. C'est bon, vous voyez la scène ou pas? Vous imaginez? C'est dans le film. C'est dans le film. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vaïred Hachem Be'anan. Hachem, il descend dans une nuée de gloire, façon de parler évidemment. Non. On enlève le drone. Hachem, il descend pas. Vaïtiasev Vimo, il se tient avec lui, Hachem. Ouais, Sham, là-bas, avec Moshe Rabbeinu. Ok. Vaïkra Beshem Hachem. Et il l'appelle par le nom d'Hachem. Qui appelle qui? Il appelle par le nom d'Hachem. Qui appelle qui? Moi je pense que c'est Elohim qui appelle le Kevavke. Alors c'est Hachem, Vaïkra Beshem Hachem. C'est Hachem qui appelle Moshe Rabbeinu par son propre nom, par son nom d'Hachem. Hachem c'est miséricorde, Dieu Kevavke. Ok? Vaïavor Hachem. Et Hachem il passe, façon de parler. Alpanav devant lui. C'est qui passe devant qui? C'est 2 facettes d'Hachem. C'est Hachem qui passe devant Moshe Rabbeinu. Hachem passe devant Moshe Rabbeinu, Vaïkra, et il appelle Hachem, Hachem. Qui dit Hachem, Hachem? Hachem. Ouais. Quel Rachum Vechanoun, qui est un Dieu de miséricorde, de grâce. Comment? Il y a marqué Yud Kevavke. Erech Hapaim, qui est long à la colère, Verat Chesed, qui est grand dans la bonté, Vehemet, et qui est vérité, petite contradiction, Noser Chesed, qui crée la bonté, la fime au millier, Nosé Avon, il porte la faute, Vafesha, et
L'autre type de faute, vechata, et l'autre type de faute, il y a 3 types de fautes, il y en a même d'autres. Avon, péchar, chata. Donc avon, péchar, chet. Venake, loyenake, et clean, pas clean. Ouais. Voilà, clean, pas clean, ouais, on va voir. Poked, avon, il prend en considération la faute. Avot, albanim, alors des pères sur les enfants, ah mais non, chacun son compte, donc on va voir. Vel bnemanim sur les petits-enfants, al-shil et shil, vel ribeim, sur la 3e et 4e génération. Voilà, ça c'est les fameuses 13 midot. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a fait une démonstration. Il a montré à Moshe Rabbeinu, voilà, je te montre, je vais le faire moi-même, façon de parler. Hein. Donc je vais te montrer comment il faut prier pour demander la miséricorde quand il y a des fautes. Et tu vas après apprendre au Bnei Israël, et ils le feront. Et c'est ce qu'on fait tous les matins, dans la tfila, les slichot, l'après-midi. Non, l'après-midi, on fait pas. Mais il montre aussi le... On fait aussi. Oui, mais il montre aussi le futur. On dit qu'au moment du Mashiach, on sera tous appelés au nom de Dieu. C'est-à-dire bah, quand il y aura Mashiach, on sera tous appelés au nom de Dieu. Bah, par exemple, là, il a appelé Moshe, il l'a appelé Hachem par le nom de Dieu. Non, il n'appelle pas Moshe au nom d'Hachem. Non, il montre à Moshe Rabbeinu comment il faut faire. Donc il le fait lui. Non, il appelle Hachem, c'est lui. Imagine comme un rave, je sais pas moi, ou un papa. Un papa, il dirait à son fils, regarde, je vais t'expliquer, quand tu fais une bêtise, tu fais comme ça. Et il dit, papa, pardonne-moi, sois gentil. Voilà, il lui montre comment il faut faire, mais il le fait lui-même. Ok. C'est pratique. Hein. Ouais. Donc c'est ça les fameux 13 attributs. Alors je vous ai mis sur le groupe, il faut que je me rajoute sur le groupe, je crois. Ouais, il y a le groupe WhatsApp qui met des fois des petits documents. Moi je vais voir. Hein? Là, ils ont fait une nounou, elle a attaché les gosses qu'elle garde avec des menottes à la poussette. Ah, c'est bien fait. Des menottes. Des liens. C'est très grave. Bah, c'est très bien. Mais non, c'est un petit élastique. Alors, après que les parents ils sont contents. Ok. Oh, bon, elle les perd pas. C'est même pas les perdre, je pense. Bah, il y a bien les laisses. Il y a bien les laisses pour enfants. Vous êtes prêts là? On y va, il nous reste 5 minutes. Alors, ça peut pas la poussette, il se casse le poignet. Donc, moi, je les attache, mais donc, encore une fois, on va mettre en évidence la contradiction qu'il y a dans les 13 midot, comme on avait avant dans les 2 Teilim. Oui. Okay. Alors, où elle est? Alors, qui a fait cette contradiction, a relevé cette contradiction? C'est Ilfa. Ilfa ou Ilfaï. Ilfa, Rafa. Ilfaï ou Ilfa. Moyen mémotechnique, facile pour retenir, je ne le fais pas. Donc, Ramé, d'un côté, il est marqué Vera Chesed, Hachem, il est grand en bonté. Urti, Vehemet. Et dans les 13 midot, il y a marqué qu'il est Emet. Ou t'es Chesed, ou t'es Emet. Chesed, c'était plus cool que normal, et Emet, c'était normal. C'est le din. C'est la vérité, c'est comme ça. Donc, il faut savoir. Alors, pareil, Batechila, Emet, au début, Hachem, il est Emet, et quand il voit que ça ne va pas tenir, ou le Batsof, Vera Chesed. Oui, c'est ça. Alors, à la fin, voilà, il est obligé d'être. Exactement. Bah, c'est vrai, la vérité, tu dis, voilà, c'est ça la vérité, et après tu négocies, tu dis, bon, allez, vas-y, je te donne un petit truc en plus, et voilà. Parce qu'il y a le courrier Khana quand même, je supplie Hachem. Et là-dessus, l'Agmara va ramener maintenant les 13 midot. Donc c'est marqué Vayavor Hachem al Panav, Vayikra, voilà, point. Amonai. Amar Rabbi Yochanan, Amora de Yerushalmi, il dit Il m'allait Mikra Katuv, si c'était pas écrit ça dans la Torah en toutes lettres, oui. Alors, Yeshar le Omro, on ne pourrait pas dire ça. Je veux dire, comment? On est en train de dire qu'Hachem, il fait une démonstration à Moshe Rabbeinu, il le fait lui-même. C'est très étrange. C'est à quel moment qu'il lui dit ça déjà? C'est qui dit ça? Alors, au moment où il donne les tables? Non, c'est au début des 40 jours où il va remonter pour les deuxièmes tables. Pour les deuxièmes tables. Avec les entre tables les deux. Ok, quand il monte. Voilà, c'est le premier. Hachem, il va lui dire ça. Voilà, c'est le premier Elul. Voilà, exactement. Alors, comment c'est le premier lieu? Parce que 40 jours après, c'est 10 Tishri Yom Kippour. En fait, comment Kippour a été fixé? Kippour n'existait pas, façon de parler avant, mais il y avait dans le calendrier, il y avait ce jour de miséricorde. Kippour, c'est marqué dans la Torah, non? Comment? Kippour, c'est marqué dans la Torah, mais ça vient de là, des deuxièmes tables de la loi qui ont été données le 10 Tishri. En Égypte, ils ne disaient pas Kippour, quoi. Oui. Quand il a cassé cette table de l'os, c'était 9 Av, d'accord? Non, 17 Tammuz. Tu rajoutes 40 jours, t'arrives en chose d'Hachem. Voilà. C'est pas compliqué. C'est 9 Av comme la description du temps? Non, c'est 17 Tammuz comme le premier jeûne, c'est la brèche dans le temps. Ah, ok. C'est 3 fois 40.
Shavuot, 17 Tammuz, 40. 17 Tammuz, Rosh Chodesh Elul, 40 de pardon. Et Rosh Chodesh Elul, 10 Tishri, c'est 40 jours. 3 fois 40 jours. C'est pour ça qu'on a le minhag chez les Juifs de passer l'été à la montagne. Ah bon, oui. Je passe minhag. 3 fois 40 jours, ça serait bien. 3 fois 40 jours. Moi j'adore la montagne. Alors. Ça vous gagne. Oui. Comment? C'était une boutade. C'est une blague, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a passé tout l'été, en fait, au Har Sinaï. 3 fois 40 jours. D'où le minhag des Juifs de passer l'été. En fait, il s'embrouillait avec sa femme, il pouvait rester là tranquille. À la montagne. Non, sur le Mont Sinaï, je pense pas qu'il y avait des trucs de ouf. Il y avait des trucs de ouf. Il n'y a pas de neige en plus. Non, puis il ne mangeait pas, il bougeait pas. Alors. Rabbi Yochanan, il m'allait Mikra Katuv, Yefshar Leomro. Si la Torah ne le disait pas explicitement, on ne pourrait pas dire. On pourrait pas dire. Que quoi? Mais la Med, ça nous a, le passou qui nous dit que Kadiachol, enlever le drone. Chez Nit Atef, Akadosh Baruch Keshaliar Tzibour, qu'Hachem il a mis, il s'est Atef. Il s'est revêtu. C'est emballé même, la Tifa, avec le talit, ouais, avec le talit Gadol. Keshaliar Tzibour, comme un Chazan. C'est de là qu'on doit se. Exactement. Comme un Chazan, Ve'era, l'eau, les mochés, Seder Tfila. Et il a montré. Erea, roé, voir. Era, c'est le ifil, c'est faire. C'est faire, voir, donc montrer en français. Et il a montré à Moshe Rabbeinu le Seder de la Tfila. La Tfila des 13 midot. Et ça veut dire faire voir. Era, c'est faire voir. Ifil, doux. Moi, hémotechnique, On va faire une fois par semaine. Un peu de grammaire. Bon, on fait comme ça, on fait en foulée. Bah, si tu viens à 9h, de 9h à 9h. Ah, mais je prie, je gère un minyan avec moi. Ça aurait été avec plaisir. Nous les Moshe, Seder Tfila. Il a montré le Seder de la Tfila. Ouais. Il y a le Paal. Alors, petite note. Le Paal, le Piel, le Ifil. D'accord? Paal, c'est l'actif simple. Piel, actif. C'est pas les intensif. Non, ça s'appelle les binyanim. Il y a 7 formes. Ça veut dire quand tu vas dire, par exemple, j'attache un nicochet, ça c'est du Paal. Oh là, attends, je filme parce que. Oh là là, Big Ben. C'est là. Alors là, la lampe claire, mon frère. Le les Moshe, on fera demain, rappelle-moi. Le les Moshe, c'est là. À Marlo, Hachem, il a dit, Kolzman chez Israël Chotim. À chaque fois que Israël il faute, il y a sous les fanaï qui Seder Azé, qu'il fasse ce Seder des 13 midot, Va'ani Mochelem, et je leur pardonne. Attention. Le Al-Shir, il dit, ici le Rabbin, le Al-Shir, il dit, ça suffit pas de crier. Quel rachou, mechanoun, rapaim, verav chesed, sauter, non? Il faut le faire, il faut le vivre. C'est-à-dire, il faut faire comme Hachem. C'est-à-dire, si quelqu'un écrit Hachem, sois miséricordieux, mais lui, c'est une crapule, il n'y a pas, je veux dire, ça suffit pas de dire, il faut, c'est mida keneged mida, il faut agir comme ça. Quand la main on a une des mitzvot, c'est d'être domé l'Hachem. On doit façon de parler, on doit se comporter un peu comme Hachem se comporte. Complaire. Et ben c'est toujours un kiff, c'est tout. La vérité, on a de la chance. Yes! We are lucky.